Ma grande ambition serait de pouvoir décrire toutes les contrées de la Terre. Et de les voir apparaître, je vais le faire comme s'il m'avait été donné de les parcourir moi-même et de les contempler sur leurs divers aspects. En 1851, lors de son exil en Irlande à 21 ans, Élisée Reclus décide de sa vocation de géographe. C'était au sommet d'un tertre qui commande les rapides du Shannon. C'est là, dans ce site gracieux, que naquit en moi l'idée de raconter les phénomènes de la Terre. Je crayonnais le plan de mon ouvrage. Les rayons obliques d'un soleil d'automne doraient ses premières pages et faisaient trembloter sur elles l'ombre bleuâtre d'un arbuste agité. 20 ans plus tard, cette terre, le géographe la découvrira du ciel. Durant la guerre contre la Prusse, Reclus s'engage dans la compagnie des aérostiers militaires du célèbre Félix Nadar, pionnier de la photographie aérienne, auquel il écrit « Monsieur, j'ai eu le bonheur d'être inscrit comme aspirant aéronaute. Je crois que je pourrais vous être utile. À l'avantage d'être plus lourd que l'air, je joins celui d'être géographe et un peu météorologiste. En outre, j'ai de la volonté. » Élisée a 45 ans lorsque Fanny meurt en couche. Il rencontre Hermance Trigan qui devient sa troisième et dernière compagne. La notion du partage des savoirs incite Reclus à la rédaction de la nouvelle géographie universelle. Il l'envisage comme une approche didactique de la géographie. Voir la Terre, c'est pour moi l'étudier. La seule étude véritablement sérieuse que je fasse est celle de la géographie. Et je crois qu'il vaut beaucoup mieux observer la nature chez elle que du fond de son cabinet. Pour connaître, il faut voir. Soutenu par son frère Élie et les femmes du clan, cette tâche lui prendra plus de 20 ans. Élisée s'appuie sur un réseau de correspondants, d'amis historiens, géographes, cartographes et illustrateurs dont beaucoup sont anarchistes comme lui. De 1876 à 1894, le groupe écrira 14 000 pages manuscrites à la plume, rassemblées en 19 volumes, soit 8 millions de mots alignés qui représentent 160 km d'écriture, plus de 1700 illustrations et cartes en pages pleines, dont certaines colorisées, et près de 4000 croquis et dessins à la main. Reclus innove en plaçant la géographie dans le contexte historique et spatial, créant la notion de géographie sociale, qu'il définit ainsi dans la préface de L'Homme et la Terre. La géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, de même que l'histoire et la géographie dans le temps. Pour lui, le géographe doit savoir penser l'espace. L'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes. Comptant parmi les pionniers de la géographie contemporaine, Élisée Reclus estime que l'humanité fait partie de la nature, mais qu'elle la dépasse par son aménagement raisonné. Prendre soin de son milieu est une préoccupation esthétique, sociale et éthique. Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent. La routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. J'ai parcouru le monde en homme libre. J'ai contemplé la nature de regard à la fois candide et fier.